Bon, bonjour, c'est quoi cette tache de sang? J'ai mes règles. Énorme. Guten Tag. Mais je parle français. Vous n'aurez pas. L'Alsace et la Lorraine. Vous pensez que notre président est à la botte de la haute finance internationale? Bah lui, comme tous les autres, la quasi-totalité des lois, on nous les a imposées. L'euro, Maastricht, tout ça, et du fait, ça a appauvri la France. Le pouvoir d'achat, par exemple, d'un Français, moi je sais ce que c'était avant, du temps du franc. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Trouvez-vous normal qu'à l'Assemblée nationale, les lobbies se promènent dans les couloirs de l'Assemblée et frottent dans le dos nos députés? Attendez. La question, c'est qui profite du racket fiscal en France? Ah bah, c'est pas l'ouvrier. Hein. Payer des impôts, oui, mais au prorata pour tout le monde. Que tout le monde soit égal devant l'impôt. Au prorata de ce que tu gagnes. Apple, Amazon, Coca-Cola, toute la famille Leclerc et machin et trucs. La solution, c'est pas de s'occuper des petites miettes avec les règles qui nous imposent. La solution, c'est de se débarrasser de ce connard et faire de nouvelles élections à la proportionnelle intégrale. Il faut changer la société, la justice, les tribunaux, tout. Les huissiers, les avocats, il faut tout changer. Il y a une oligarchie qui s'est accaparé tous les pouvoirs, savez-vous? Oui, mais ils n'iront pas loin. Croyez-moi. Oh! Oh! Non, miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou. Oh! Miaou! Mais on combattra jusqu'au bout! On lâchera rien! C'est la croix de Lorraine. C'est parce que vous êtes un résistant? Ouais, un petit peu quand même. Un résistant à quoi? Un résistant à quoi? À la connerie humaine. Alors, attends. Allez, on avance. Allez-y, dites-moi. Qu'on arrête de nous prendre pour des cons, là, à nous faire marcher pendant 3 mois, de pas nous écouter, de nous la mettre à l'envers en nous faisant prendre pour des gogoles sur les BFM, les CNews, toutes les informations. Qu'en réalité, on veut juste une chose, travailler, payer les impôts, contribuer à notre pays, d'accord, mais qu'il n'y ait plus de pauvres, plus un seul qui crève la dalle dans la rue en France et qu'on vive tous correctement. Je pense que c'est ça le fond du problème et qu'ils sont en train de jouer avec leur vocabulaire de merde. Parce qu'il y a trop de mensonges médiatiques et c'est bien le problème en fait. On est mal vu, on est vu comme des casseurs, etc. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est aider la France finalement et faire changer les choses, faire bouger les choses. Qu'est-ce que vous diriez d'une manifestation sans parti politique et sans syndicat? Bah, les gilets jaunes. C'est ce qu'on fait depuis le début. Je suis pas du tout dans la politique. Mais là, ils sont en train de récupérer. Oui, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Et c'est ce qu'ils... Non, ils vont réussir. Ils vont réussir à le faire parce que ils ont beaucoup trop de pouvoir justement au niveau de nous et ils nous laissent pas justement. Ils écoutent pas les vraies personnes. Ils écoutent juste des personnes qui... Les syndicats en haut, qui veulent toujours être en premier. Moi, personnellement, je parle pas. J'ai pas envie d'être en haut. J'ai envie de rester comme tout le monde, travailler comme tout le monde et juste de vivre normalement. Et je pense que c'est tous les citoyens qui veulent ça en réalité. On veut parce que en haut de l'affiche, hein, on s'en fout. Alors qu'est-ce qui vient de se passer? Simplement, moi et mon ami, on a été agressés par des groupuscules d'Antifa, armés, je tiens à préciser armés, avec des battes de baseball, des couteaux aussi, j'ai vu des couteaux, avec des casques et des bouteilles de verre.
Pourquoi vous avez été agressé? Vous êtes fasciste? Moi, je ne suis pas fasciste. Mon ami qui a été agressé ne l'est pas non plus. Nous sommes simplement gilets jaunes. On est citoyens français. Simplement, on aime notre pays comme tous les gilets jaunes. D'après vous, quel est l'objectif de ces groupuscules? Je pense que le groupuscule cherche simplement à diviser, à reprendre totalement le mouvement des gilets jaunes. Ils ne cherchent plus à que ce soit un mouvement du peuple français. Il faut absolument pour eux que dans leur tête, ça soit le mouvement de la gauche, le mouvement antifasciste pour eux. Force de constater qu'à chaque fois, on se fait agresser. Ils nous repèrent simplement pour un simple drapeau qui peut appartenir à une région. Ils nous repèrent, ils nous frappent. Et nous, on n'est pas là pour ça. On est là en fait pour manifester. On n'est pas là pour recevoir des coups, ni de la part des policiers, ni de la part des antifas ou autre chose. En fait, je pense que c'est une chasse à l'homme pour eux. Ils repèrent des gens, ils leur disent bon bah voilà, ces personnes-là, vous les écartez. Ils ne posent pas de questions pourquoi. Ce sont simplement des idiots utiles. Ils servent plus le gouvernement au final, ils servent plus la police et le gouvernement qui essayent de tuer le mouvement des gilets jaunes qu'autre chose. Donc, ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied sans comprendre. Je pense qu'en fait, ces personnes-là sont de bonne foi, mais simplement ils ne réfléchissent pas. Ils sont trop binaires dans leur tête, ils ne réfléchissent pas du tout. Ce que j'ai vu aujourd'hui, moi j'ai vu des Black de trentaine, un groupe au milieu du cortège qui ont démarré à Georges V aux Champs-Élysées pour finir ici à l'Assemblée, c'est ça, c'est l'Assemblée. Là. Ils servent à quoi d'après vous ces gens-là? Et ils servent, pour moi, ils ont été payés par ce gouvernement de Castaner, l'assassin, qui devra payer de ses actes un jour, de toute façon, parce que c'est contre l'humanité. C'est des fachos, les gilets jaunes. Un mec de droite, ça Ma femme est noire. Ils sont 200. Mon fils est noir. Ouais, c'est ça. Mais ce qu'il y a, c'est que franchement, j'en ai rien à foutre. Vas-y, redresse ta voile. Si jamais c'est pour nous dire, à nous Français, à nous le peuple, c'est qu'on est... Mais non, mais franchement, sans déconner, c'est n'importe quoi. Ils font n'importe quoi, ils essayent d'étouffer notre... Tout le monde crève la dalle, putain. Il faudrait pas faire des manifestations sans les syndicats, sans les partis politiques. Mais si, carrément, c'est nous qui avons le pouvoir, là, putain. Merde, nous, on est tous ici, là. Tu crois qu'on a quoi, là? Ça coûte combien mais voilà. Un chef d'État qui tourne dans un lycée par jour, ça coûte combien? Ouais, mais bon, ça, on s'en va le bon, c'est vraiment, viens, on va les rejoindre parce que... Est-ce qu'on peut déjà... Mais qui instrumentalise qui? C'est ça? Les Black Blocs au service de qui? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Un copain était en train de se faire éjecter de la manif par des et je me suis pris dans le dos un coup de casque. Et pour vous, ils sont là pourquoi? Pour faire en sorte que ça dégénère. La preuve, les flics qui étaient à côté sont surtout pas intervenus. J'ai pas de solution miracle. Je pense qu'il faut faire autre chose. Il faut faire des contre-manifs, il faut faire des manifs comme au premier temps où tous les Français se réunissent, sans parti pris politique, sans drapeau partisan et sans idéologie. Un truc de Gaulois irréductible et réfractaire. Un truc qui soit transcourant au-delà des partis qui nous divisent. Un mot d'espoir pour la suite. On a déjà gagné de toute façon, mais on a le pied sur la tête du serpent, mais sa queue bouge encore. Monsieur, pour la démocratie, on n'est plus en démocratie? Oui, ouais, la démocratie elle est belle hein, quand on se fait arracher les mains, les yeux, on se fait gazer. C'est pas une démocratie ça, c'est plutôt une dictature on va dire. Parce que plus ça va et plus les gilets jaunes sont remontés parce qu'on est ni d'extrême droite ni d'extrême gauche mais on est extrêmement en colère. Et d'après vous, le peuple ne peut plus s'exprimer? C'est fini, c'est terminé, on est obligé de faire ça, faut sortir dans la rue. L'oligarchie a pris le dessus, c'est fini, les Rothschild, les Rockefeller, les francs-maçons, tous ces gens-là, faut qu'ils partent, qu'ils disparaissent de cette planète. Les Black Blocs représentent les Black Blocs. Moi, je suis ni d'extrême droite ni d'extrême gauche, mais je suis extrêmement en colère. Tu vois? Puis tout le monde a le droit de s'exprimer, même si quelqu'un est d'extrême droite ou d'extrême gauche, il a le droit de donner son opinion. Démocratie, où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle finit? Votre règne prend fin, vos heures sont comptées, monsieur Macron, faut partir. À poil! À poil! À poil, elle est pas mal quand même. Ouais, mais elle va attraper froid quand même. Je considère que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, n'est pas représentative des dernières élections. Donc déjà, premièrement, dissolution de l'Assemblée nationale et élection à la proportionnelle. Deuxièmement, décentralisation des pouvoirs, c'est-à-dire que davantage de pouvoir donné aux régions et aux départements. Le pouvoir centralisateur, là, c'est bon, ça va. Toutes les décisions prises à Paris ne riment pas forcément à grand-chose, sachant
que qui sait mieux qu'un maire ou qu'un conseiller départemental ce qu'il doit faire localement, donc décision locale. Et troisièmement, je suis pour le référendum, le RIC, pour tout ce qui concerne l'engagement de la France, notamment pour les traités signés avec l'international. Pour vous, le pacte de Marrakech, par exemple Oui, absolument. Je pense qu'on aurait pu être consulté, au moins qu'on en parle, au moins qu'il y ait un débat. Il y a eu un collaborateur lambda de M. Macron qui est parti le signer. On n'était pas informés. Pareil pour le traité d'Aix-la-Chapelle. Je suis navré, mais on n'est absolument pas consulté pour ces choses qui engagent la France et qui engagent notre politique internationale. Vous êtes super gilet jaune? Ouais, si tu veux, je suis super gilet jaune, ouais. Vous venez sauver les gilets jaunes en danger? Ils sont en danger, les gilets jaunes, c'est la France qui est en danger, c'est pas les gilets jaunes, c'est la France entière qui est en danger.